l'année, on a organisé cet événement un petit peu de manière artisanale, un petit peu au dernier moment. On vous remercie pour votre présence. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde aujourd'hui. Voilà, malheureusement, comme chaque année, nous demandons à la préfecture une marche depuis le parvis de la cathédrale. Malheureusement, cela nous est refusé à chaque fois parce qu'il y a des gens d'une certaine mouvance politique d'ultra-gauche qui, tous les ans, décident eh bien, de manifester contre des commémorations de massacres au Mans. Bon, il faut croire qu'il y a des morts qui dérangent peut-être. Mais voilà, donc à chaque fois nous sommes cantonnés à cette muraille, au pied de la muraille, mais cela nous va très bien aussi. Mais nous préférerions bien sûr pouvoir faire ce souvenir dans une démarche mobile et voilà. Voilà, donc écoutez, pour commencer, je pense que nous pouvons tout d'abord nous rappeler pourquoi nous sommes ici présents, avec peut-être un rappel de ce qui s'est passé ici au Mans en décembre 1793. Donc, je vais vous lire un petit historique des événements. Donc, la bataille du Mans, qui eut lieu les 12 et 13 décembre 1793, est une bataille de la guerre de Vendée, constituant l'un des épisodes de la Révolution française. Elle se solde par la déroute des forces vendéennes face aux troupes républicaines lors de la virée de Galerne. La bataille du Mans constitue l'affrontement le plus meurtrier de la guerre de Vendée. Toussaint Dubreil de Pontbriand écrira dans ses mémoires, d'après les témoignages recueillis, je cite, « Rien ne peut égaler la confusion et le désordre qui régnait dans la ville. Les rues étaient remplies de canons, caissons, voitures, équipages de toute espèce qui encombraient l'armée. Une multitude de femmes et d'enfants recherchaient leurs parents et interrogeaient des gens qui ne leur répondaient qu'en les interrogeant eux-mêmes. On ne pouvait même réussir à se faire indiquer la route de Laval. Les hommes, les chevaux morts remplissaient les rues et on ne marchait que sur des cadavres. Les cris des blessés, placés sur des voitures ou dans les maisons, comblaient la mesure de cette scène d'horreur. La Roche-Jacquelin, constatant la défaite, ne songe désormais plus qu'à protéger la retraite des survivants en direction de la route de Laval, la seule libre, en passant par la Porte Dorée et le pont sur la Sarthe. Les Vendéens déploient 14 canons à la sortie de la ville. Ils parviennent ainsi à couvrir la retraite des fuyards et à tenir en respect les républicains. Cependant, des milliers de Vendéens non combattants pour la plupart, retranchés dans des maisons, sont encore bloqués à l'intérieur de la ville. Des groupes de soldats vendéens y forment toujours des élos éparpillés de résistance qui parviennent à tenir jusqu'au point du jour. Néanmoins, ils sont tous anéantis par l'artillerie républicaine du général François Carpentier. Les canons ouvrent le feu sur les bâtiments d'où partent des tirs, écrasant les civils sous les décombres. La bataille tourne ensuite au massacre. Les blessés, les femmes et les enfants, réfugiés dans les maisons, en sont délogés et mis en pièces par des soldats républicains. Marceau sauve des milliers de prisonniers, mais il ne peut empêcher le massacre. À ce moment, Kléber arrive en renfort avec ses troupes, mais la bataille est finie. Lui aussi tente en vain de s'opposer au massacre. Dans ses mémoires, il rapporte « On ne saurait se figurer l'horrible carnage qui se fit ce jour-là, sans parler du grand nombre de prisonniers de tout sexe, de tout âge et de tout état qui tombèrent en notre pouvoir. » Monsieur Charette a dit à ce dansni, Monsieur Charette a dit à ce dansni, mes amis, le roi va ramener la fleur de lys. Prends ton fusil Grégoire, prends ta gourde pour boire, prends ta vierge d'ivoire. Nos messieurs sont partis pour chasser la perdrix. Monsieur Charette a dit à ce loup, Monsieur Charette a dit à ce loup, mes bijoux, pour mieux tirer, mettez-vous à genoux. Prends ton fusil Grégoire, prends ta gourde pour boire, prends ta vierge d'ivoire. Nos messieurs sont partis pour chasser la perdrix, oui la perdrix. Monsieur Charette a dit à ceux de Montfort, nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Nous n'avons
aucune peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Vos corps seront jetés à l'onde, vos noms voués au déshonneur. Vos corps seront jetés à l'onde, vos noms voués au déshonneur. Nous n'avons qu'un honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur. Nous n'avons qu'un honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur. Les bleus chez nous, dansant la ronde, boiront le sang de votre cœur. Les bleus chez vous, dansant la ronde, boiront le sang de votre cœur. Les 12 et 13 décembre 1793, la ville du Mans est réinvestie après de violents combats de rue. On estime entre 3500 et 5000 morts. Par crainte d'épidémie, une partie des cadavres a été recouverte de chaux et inhumée en catastrophe par la population elle-même dans la partie nord-ouest du site des Jacobins. L'expédition des Vendéens, appelée aussi Armée catholique et royale, composée d'environ 30 000 à 60 000 personnes, dont seulement 10 à 20 000 combattants, a échoué au nord de la Loire et reflue avec femmes, enfants et malades, atteints pour la plupart de dysenterie. Repoussée d'Angers le 3 décembre 1793 et ne pouvant retourner vers la Vendée, elle se dirige vers le nord-est, s'empare de la Flèche et le 10 décembre 1793 se met en route vers Le Mans. Très vite, le long cortège se heurte aux forces républicaines, composées de 20 à 30 000 soldats expérimentés, et à la population civile qui est à la fois tiraillée par la peur et tourmentée par les pressions du pouvoir en place. Face aux Vendéens, des dispositions tactiques sont prises par des autorités locales. La Convention adopte le décret du 1er octobre 1793 et menace de raser toute ville qui ne résisterait pas aux brigands. Les Vendéens, après avoir pris le pont du côté de Pontlieu et franchi le gué de Molny, se rendent rapidement maîtres de la ville. Ils s'emparent alors des réserves alimentaires et pillent de nombreuses maisons, dont celle de l'évêque constitutionnel, Prud'homme de la Boussinière. Néanmoins, ils relâchent les prisonniers capturés au combat. Mais l'armée de Kléber arrive et les affrontements se poursuivent par intermittence jusqu'à la véritable bataille qui aura lieu au centre même de la ville du Mans, principalement sur la place des Halles, aujourd'hui place de la République, ainsi que dans les rues adjacentes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a retrouvé des charniers place des Jacobins. Allons armés catholiques, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la République, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Ôtez-nous et dans qui campagne les cris impurs des scélérats, les venant jusque dans vos bras, prendre vos filles et vos femmes, aux armes Poitevin, formez vos bataillons, marchez, marchez, le sang des bleus rogir à vos sélions. Couédangueuses, infâmes, hérétiques, ferions la fouée dans nos fouillés. Couédans, muscadins de boutique, nous écraserions sous leurs pieds, nous écraserions sous leurs pieds. Et le Rodrigue abominable, infâme suppôt démon, s'installerait en la maison de notre Jésus adorable. Aux armes Poitevin, formez vos bataillons, marchez, marchez, le sang des bleus rogir à vos sélions. Tremblez pervers et vous timides, labourez dans du parti. Tremblez vos intrigues perfides, allons enfin se mettre à prix. Tout élevé, prévé combattre, de Saint-Jean-de-Mont à Beaupréau,
Songez à la ville d'Hervaux, nos gars ne veulent que se battre. Aux armes Poitevin, aux armes Poitevin, formez vos bataillons, marchez, marchez, le sang des bleus, rogir à vos sélions.